Bonjour à tous, ça y est, c'est le grand jour, c'est dimanche après-midi, il fait beau. Bon, c'est bien la première fois où je vais aller faire des courses un dimanche. Donc comme je vous l'avais dit, je vais commencer donc mes courses porte fermée dans le Netto Villefontaine. Hop, vous l'avez juste derrière moi. Et vous pouvez voir, parking, eh ben je suis le seul, hein. Donc on va démarrer. Vous avez été plusieurs à me demander, mais comment est-ce que tu as fait pour pouvoir en fait faire une vidéo dans un magasin fermé? Donc je vais faire un petit peu comme dans les films où quand vous voyez des moments où n'essayez pas de reproduire ça chez vous, c'est des acteurs, etc. Donc moi c'est un peu pareil. Si vous allez dans un Leclerc ou un Intermarché que vous croisez sur la route et que vous leur demandez bon, est-ce que je peux faire mes courses chez vous tout seul, je suis pas sûr qu'ils vous accordent ça. Donc moi pour la petite histoire, donc le propriétaire du Netto, il a démarré True Nutrition il y a de ça quelques semaines. Donc il a un peu une vie un peu à 100 à l'heure, on a pas mal échangé pour mettre en place son rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, c'est venu un peu comme ça, dans la discussion, et du coup donc, il m'a accordé donc, le droit de faire mes courses dans son étau. Donc voilà, donc on va démarrer. Et voilà, ça y est, on est à l'intérieur. Comme on peut voir, et ben, je suis tout seul. Les rideaux sont fermés. C'est juste fou. Ouais, c'est plutôt agréable quand même de se balader tout seul sans personne. Bon, sans plus attendre, on va vite prendre un chariot et on va démarrer à faire les courses. Bon, c'est bon, ça y est, j'ai récupéré mon chariot. On va pouvoir démarrer. Donc comme dans pas mal de supermarchés, généralement, bah voilà, comme pour tous, on arrive, on a tout ce qui est pain de mie, etc. Donc on va regarder tout de suite un peu la composition. Moi, je vous dis tout de suite, c'est pas un rayon que je m'attarde trop. Donc j'achète pas ça. Quand je dois éventuellement acheter du pain, je vais acheter du pain complet en boulangerie ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est pain de mie, je m'attarde pas vraiment dessus et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc voilà, donc là on arrive par exemple sur le pain de mie. Alors, voilà, on arrive, donc farine de blé, eau, levure, hop, boum. Allez, direct, on arrive à la quatrième composition du pain, on est sur du sucre. Et je sais pas si vous voyez, mais vu la liste d'ingrédients pour faire juste du pain, ça fait juste peur quoi. Donc on a une liste d'ingrédients qui est plus longue que mon bras juste pour du pain de mie. Donc là c'est le nature. On va quand même vérifier si sur le pain de mie complet, est-ce que c'est pareil. Hop, perdu. Pain de mie complet, et voilà, pareil. Oui, on a de la farine complète, eau, levure, et boum, on le voit encore là, il y a du sucre. Donc franchement, pourquoi mettre du sucre dans du pain? Bon, bah voilà, pour le coup, voilà, on peut même regarder à mon avis, pain céréales, à mon avis, ça doit être pareil. Hop, temps de faire la mise au point, avoine, levure, sel, sucre, voilà, donc voilà pourquoi j'en prends pas. En plus d'avoir un indice glycémique élevé, bah, la liste d'ingrédients elle fait juste peur. Donc après, tout ce qui est pain, etc. Donc juste derrière, j'ai tout ce qui est bac avec les viandes, poissons, etc. Alors voilà, là on a tout ce qui est donc viande bovine, porc, tout ce qui est viande à griller. Après un peu les trucs de la marque, un peu charal, tout ce qui est steak haché. Donc au niveau des viandes, moi je consomme quand même très peu de viande rouge. J'en consomme peut-être une fois à deux fois par semaine. Après en sachant quand même que moi je fais quand même pas mal de sport, donc j'ai un peu plus de besoin au niveau viande rouge, mais c'est vrai que sinon je consomme beaucoup plus la viande blanche, tout ce qui est à la limite canard. Je fais aussi pas mal tout ce qui est dinde, même de la viande de porc. La viande de porc elle n'est pas spécialement beaucoup plus grasse que les autres si on prend les bons morceaux, type filet mignon, etc. En viande rouge, je consomme pas mal tout ce qui est viande hachée 5%, des morceaux de bœuf qui sont un peu moins gras. Mais c'est vrai que la viande rouge, c'est 1 à 2 fois par semaine et rarement plus.
Donc voilà, donc du coup au niveau des viandes, on va dire rouges, donc steak haché 5%, un filet mignon, les abats qui sont juste à intégrer dans votre alimentation. Les abats sont vraiment riches en tout ce qui est vitamines. C'est vrai que les gens ne mangent pas spécialement d'abats parce que des fois ça les gêne un peu de savoir d'où ça provient, mais pourtant ils ont vraiment leur place dans notre alimentation. Et la viande steak à griller. Donc juste derrière tout ce qui est viande rouge, on a donc le rayon viande blanche, donc avec tout ce qui est poulet, dinde. Et nous sommes déjà plus parce que la viande blanche elle est quand même bien moins riche en graisse. Pas que les graisses ne soient pas bonnes, mais la viande rouge c'est beaucoup en fait des graisses saturées, c'est riche en oméga 6 qui est généralement en fait est inflammatoire pour votre corps. Donc à consommer, gérer avec modération, les viandes blanches sont nettement moins riches au niveau des graisses. Donc là on a tout ce qui est poulet, escalope. En plus ce qui est vraiment pratique au niveau de tout ce qui est poulet, c'est que rien qu'en changeant d'épices, de manière de cuire, que ce soit à la poêle, au four, etc. On a quand même, on peut changer vraiment de goût, de saveur, et même en mangeant toute la semaine, on s'en lasse pas spécialement. Juste en face de la viande rouge, avant de passer sur d'autres rayons, on a tout ce qui est rayon en fait traiteur. Vous allez avoir tout ce qui est carottes râpées en barquette, on va avoir un petit peu les pasta box, tous les trucs que j'adore. Et je voulais un petit peu regarder avec vous justement tout ce qui est carottes râpées. On va regarder ça ensemble, ce qu'il y a dedans. Donc hop, voilà, je vais prendre l'autre côté. Donc là par exemple, on regarde de chez... Oh bah allez, on fait un peu de pub quand même. Allez, Pierre Martini. On arrive, ce qui m'intéresse, c'est donc au niveau des carottes. On regarde, donc carottes 78%, nanani, nanana, donc jus de citron, et vas-y, sel, bon bref. Et on arrive, tatati, et voilà, juste après, donc vinaigre d'alcool, sel, sucre. Ils arrivent quand même à nous mettre pareil, encore du sucre dans les carottes râpées, quoi. Et je voulais regarder un peu la marque aussi. Hop là, on les a en bas. Hop là. Donc là, la marque Netto. Alors, est-ce que c'est pareil? Carottes, huile de colza, vinaigre d'alcool, Dijon, etc. Bon, encore une fois, pour juste des carottes râpées, on a une liste d'ingrédients qui est quand même assez importante, hein, mais malgré tout, on n'a pas de sucre. Ils se sont dit, bon, il n'y a peut-être pas besoin de mettre du sucre là-dedans, quoi. Bon, ils en mettent des trucs là-dedans, mais bon, je me dis à la limite, voilà, même la marque Netto du distributeur, elle est meilleure que la marque type Pierre Martinet. Donc voilà, donc là maintenant on peut regarder, voilà, pasta box, tous les trucs comme ça, les pizzas toutes faites. Autant vous dire qu'en fait c'est pas des choses que moi je vais spécialement acheter. Parce que pour moi, il n'y a pas spécialement raison d'acheter ça, que c'est pas plus long de le faire soi-même en vraiment peu de temps. Après, c'est pas à bannir, vous pouvez très bien en prendre de temps en temps, c'est pas vraiment gênant, quoi. Après, toute la partie jambon, blanc de poulet, en toute sincérité, j'en ai consommé pendant un temps, mais ça a toujours été de l'occasionnel. Maintenant ça devient du très occasionnel parce que bon, on le sait tous, hein, le jambon à la base il est pas rose, hein, donc il est gris, hein, et là il est vraiment très rose. Donc bon, on va pas rentrer dans un débat là-dedans, mais toute cette partie là, moi personnellement je me fais plaisir de temps en temps pour une raclette, pour ci, pour ça. Aujourd'hui je vais pas en acheter. Et là donc là on a bien entendu mon rayon préféré. Tout ce qui est fruits et légumes. Bon là le rayon fruits et légumes il a été un peu dévasté ce matin parce que le magasin quand même ce matin il était ouvert. Donc on se retrouve avec un rayon un petit peu plus vide. Hop, je vais essayer de le prendre comme ça. Voilà, donc avec des belles mangues juste derrière moi. Donc là le rayon fruits et légumes. En clair, quand vous faites votre repas le soir, quand vous vous êtes dit bon bah ça y est, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, la première chose quand vous allez donc envisager de faire votre repas, c'est quels légumes. C'est la première chose que vous allez donc vous dire pour pouvoir donc structurer votre repas. C'est votre base.
c'est pas quelle viande je vais faire, est-ce que je fais des pâtes, est-ce que je fais du riz. La première chose, c'est est-ce que je vais faire des courgettes, est-ce que je vais faire des aubergines, est-ce que je vais faire des carottes, est-ce que je vais faire des choux, du chou ou peu importe quoi. Mais la base de votre alimentation, c'est vos légumes. Et après, de là, on va venir rajouter sa source de protéines. Est-ce qu'elle sera végétale, animale? Est-ce que ce sera des œufs? Est-ce que ce sera des haricots? Est-ce que ce sera de la viande rouge, de la viande blanche? Mais la première chose, c'est les légumes. Les légumes sont toujours donc à volonté dans vos assiettes. C'est ce qui va vous permettre de vous, d'une part, en plus de vous apporter tout ce qui est vitamines, minéraux, c'est des fibres. Ça va vous donner cette sensation vraiment de satiété, de manger, d'avoir une assiette bien remplie. Il faut absolument que j'irai dans votre assiette, la part la plus importante soit vos légumes. Après, quels légumes à privilégier? Et peu importe le légume, ce qu'il faut donc bien se rendre compte, c'est que ce soit au niveau des fruits ou des légumes, chaque couleur de fruits ou de légumes vous apportera des choses différentes. Chaque fruit et légume a certains bienfaits, certains types de vitamines, pardon. Chacun va vous apporter quelque chose de différent. Donc quand on vous dit varier les fruits et légumes, c'est sûr, c'est aussi pour avoir donc pas l'impression de manger toujours la même chose, mais c'est aussi les apports que chacun va vous faire, ça sera complètement différent. Que vous mangez une courgette donc qui va être de la couleur verte ou alors un poivron qui va être de la couleur rouge, ça ne sera pas du tout la même source de vitamines, même le même taux de fibres, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de varier. Aujourd'hui, vous avez l'obligation, quand vous allez donc structurer donc, votre repas, de commencer par quels légumes je vais choisir. Je vais vous faire voir un petit peu les légumes que moi j'affectionne et que c'est sûr qu'après on est tous pareils, les goûts, les couleurs. Je vais bien plus manger plus souvent entre guillemets des courgettes, des choses comme ça, que des choux Bruxelles. Mais ça après ça c'est mes goûts à moi. Mais pour autant, faut essayer de varier au plus possible. Bon, là on arrive, visiblement c'est un peu le rayon un peu plus entre guillemets exotique. Alors moi quand je vois des mangues tout de suite, j'adore ça. La mangue c'est un des fruits qui est le plus riche en vitamines. Là je vois qu'il y a du gingembre, ça c'est pareil, j'adore. Patate douce, et bon maintenant que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu, c'est vraiment, ça fait partie d'une des bases de mon alimentation. L'avocat, voilà, même si on vous dit c'est un aliment qui est très riche et qui est très riche en graisse, etc. Et ben allez-y, consommez-en. L'avocat, c'est des bons lipides, il faut en manger. Moi, c'est pareil, les avocats, je dois en manger au moins 1 à 2 fois par semaine. Le kiwi, l'ananas, voilà, tout ce qui est pamplemousse, tout ça. Donc là, je pense que je vais me faire une petite sélection de quelques fruits. Voilà, les citrons, c'est pareil, ça c'est quelque chose que je consomme quand même souvent. Donc je vais faire mon petit panier déjà de fruits. Hop, voilà, donc là j'ai pris quelques fruits. Bon après, tout ce qui est en fait fruits et légumes, généralement je prends pas non plus des grosses quantités à chaque fois, car j'aime bien manger un peu des produits frais. Donc comme ça se conserve pas non plus pendant des semaines et des semaines, je prends vraiment voilà, sur les 3-4 prochains jours, et je retournerai certainement soit faire un petit point à côté de chez moi ou surtout sur les fruits. Hop, et voilà, j'ai rajouté donc tout ce qui est légumes, donc voilà, de la courgette, poireau, tout ce qui est poivron, de l'oignon, parce que j'aime beaucoup faire revenir un peu de l'oignon avec mes plats, champignons, en sachant juste comme ça, je suis en train de penser là en voyant les poivrons, pour ceux par exemple qui veulent, qui se disent je vais consommer des kiwis par exemple, les poivrons sont plus riches en vitamine C que des kiwis. Je mise beaucoup moi sur vraiment tout ce qui est couleur, ça donne envie de les préparer. Alors voilà, donc déjà j'ai fait tout ce qui est viande rouge, viande blanche, j'ai pris mes fruits, j'ai pris mes légumes. Je continue mon petit tour dans le magasin. Je crois que j'arrive dans le rayon fromage et yaourt. Donc sans faire vraiment une polémique sur les produits laitiers, moi personnellement je n'en consomme quasiment presque plus, voire plus du tout, excepté je me fais mon petit plaisir pour tout ce qui est fromage, surtout sur raclette, tartiflette, occasionnellement. Après voilà, pour ceux que ça intéresse, on fera un jour un point vraiment sur tout ce qui est produits laitiers. En toute sincérité, aujourd'hui tout est disponible sur le net si vous vous intéressez un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Donc je me tourne pour voir un petit peu voilà, tout ce qui est fromage, tout
tout ce qui est Danette, les crèmes dessert. Voilà, après en toute sincérité, si vous les digérez bien, si vous n'avez pas de problème de ballonnement, voilà, occasionnellement consommez-en. Après aujourd'hui, si vous maintenez à vos je sais même plus combien ils disent, 3 produits laitiers par jour ou des choses comme ça, en toute sincérité, ça fait beaucoup de fois en toute sincérité, produits laitiers, ne vous basez pas sur les recommandations que notre cher gouvernement nous dit, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, il fallait aussi que je passe quand même devant le lait. Donc quand même, pour tous ceux qui ont des fois des problèmes de digestion, qui sentent pas très bien, qui sont ballonnés, voilà, même des fois avant de se dire peut-être que c'est le gluten, commencez déjà par limiter ou voire éviter les produits laitiers. Vous verrez, vous vous sentirez bien mieux. Et là, je vois juste que j'arrive devant un rayon qui m'intéresse. Alors voilà, là on est devant le rayon des œufs, donc j'avoue c'est quelque chose que je consomme quand même en quantité, surtout le matin. Donc après, moi c'est directement soit bio, soit au moins des œufs élevés de poules élevés en plein air. Après c'est vraiment une question entre guillemets de budget. Bon après c'est pas des sommes affolantes, hein, voilà, à 2 euros, à 5 euros, vous avez voilà, une douzaine d'œufs frais, biololo, avec des poules élevées en plein air. Moi, tout ce qui est œufs en batterie, c'est pas spécialement que, entre guillemets, qu'ils ont des meilleures vertus, les bio, ou qui sont meilleurs, mais personnellement, moi, manger des œufs de poules qui sont malades ou qui sont élevés en cage, enfin voilà, je mangerai pas viande malade, d'un animal malade, donc je vais certainement pas manger des œufs de poules qui sont malades. Et je continue mon petit tour et j'arrive au niveau de tout ce qui est farine. Donc en supermarché, hypermarché, en règle générale, au niveau des farines, vous n'avez pas non plus un grand choix. On se retrouve beaucoup avec uniquement généralement de la farine de blé classique. De temps en temps vous avez un peu de farine de campagne ou vous avez heureusement quand même la farine de blé noir, donc farine de sarrasin. Vous avez de la maïzena, des choses comme ça, mais au niveau choix vous êtes quand même relativement limité. Quand vous allez dans un type magasin bio ou Sartori's, vous avez un choix de farine qui est juste démentielle, pardon. La farine de lupin, de pois chiche, la farine de riz, farine de patate douce, tout ça je trouve uniquement sur le net. Mais moi vraiment farine blanche, vraiment de blé, j'en achète pas, j'en consomme pas du tout. Pour ceux qui suivent déjà depuis un moment, voilà, l'indice glycémique de la farine blanche, c'est pas top. Ils servent justement pour faire tout ce qui est de toute façon baguette de pain. Vous savez que j'en consomme pas ou très très rarement. Donc à la limite là, pour le coup, je vais uniquement prendre la farine de blé noir, donc farine de sarrasin. Et après c'est vrai que le reste du coup de mes farines, farine de patate douce, de riz ou autre, j'achète plutôt donc du coup dans les magasins type Sartori's ou même des fois sur internet. Là, au milieu on a la farine de blé noir, donc c'est la farine de sarrasin. À la limite ce qui peut être intéressant c'est ce que je vois là-haut, le tapioca, pourquoi pas, c'est pas mal. Maïzena, bon je suis pas un grand fan du maïs en règle générale, mais bon ça peut être pas trop mal aussi, c'est sans gluten. Voilà, donc là pour le coup je vais me contenter de prendre la farine de sarrasin. Alors là j'arrive dans le rayon, attention, wow, les chocolats, les sucreries. Ah, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, tout ce qui est céréales, voilà, miel pop, et toute la clique. Alors, ce n'est pas le rayon du diable, d'accord? On va pas diaboliser tout ça. Moi, personnellement, je vais pas spécialement en acheter aujourd'hui, parce que c'est vrai que chez moi, j'en ai pas spécialement en fait. C'est pas quelque chose que je consomme. Après, aujourd'hui, vous pouvez très bien en consommer tant que c'est pas de façon entre guillemets régulière et quotidienne, donc tous les jours manger sa plaquette de Milka, consommer tous les matins des céréales type Choco Pop, etc. Même pour vos enfants d'ailleurs c'est pas du tout ce que je recommanderais. Mais aujourd'hui pour se faire plaisir, vous avez envie de manger un paquet
de chocolat avec vos amis, parce que vous êtes dans un moment convivial et j'ai envie de dire, vous partagez cette chose avec quelqu'un. Donc voilà, manger un peu des bonbons, des choses comme ça. C'est un moment qui doit rester un moment de plaisir. Les moments de plaisir, je vous l'ai souvent répété, un plaisir, si ça devient quelque chose de quotidien, c'est plus vraiment en fait un plaisir, c'est une habitude. Donc la notion de plaisir, elle n'y est plus vraiment. À partir du moment où vous allez consommer ça de temps en temps, pourquoi pas? Moi, je serais plus d'avis de le faire, ce moment plaisir, entouré de mes amis, de ma famille, pour pouvoir vraiment partager ce moment, plutôt que de se dire, bah, je vais me restreindre à le faire entouré de ma famille, de mes amis, ce moment de plaisir. Je vais me restreindre, je vais me dire non, je le fais pas, et je vais le faire chez moi, sur un moment où je vais craquer. De me dire bon bah allez, je vais me jeter sur un paquet de 1000K parce que j'ai été frustré de ne pas le faire chez mes amis et je vais me retrouver à le faire tout seul, donc je vais pas partager ce moment. Et en plus généralement juste après vous allez avoir plus ce sentiment de dire bah qu'est-ce que j'ai fait, j'ai craqué, et ça va être encore pire pour vous. Donc pour moi voilà, c'est pas quelque chose, si vous vous sentez pas d'acheter ce genre de produit, de l'avoir dans vos placards parce que vous savez que vous allez tenter, ne le faites pas. Mais le jour où vous avez l'occasion, voilà, chez des amis, si vous avez été encore une fois correct sur votre semaine, que vous avez réussi à gérer votre alimentation de façon correcte, pourquoi ne pas le faire? Aujourd'hui, on le sait, la frustration elle mène forcément à l'échec. Si aujourd'hui vous avez ce moment à partager, partagez-le, faites-le. Vous n'êtes pas obligé, parce que le jour où vous allez consommer des Bounty ou des Kinder ou peu importe, de vous jeter dessus et de vous faire le paquet. Rien ne vous empêche d'en manger un, voilà, ça va pas être mauvais pour votre santé de manger une fois de temps en temps ce genre de produit. Bon voilà, après j'avoue que là je vais plus aller quand même regarder dans les chocolats. Le chocolat noir, quand à partir du moment où c'est 80% ou 85% de chocolat, c'est très bon. C'est bourré de magnésium, ça vous permet même d'en manger même le soir, ça vous permettra de vous endormir mieux parce que c'est un myo-relaxant, ça vous permet de vous relaxer. Votre cerveau sera bien content que vous mangiez du chocolat de temps en temps. Donc dans ce rayon, pour le coup, je vais certainement prendre, je regarde un petit peu du chocolat à 85%. Je vois qu'il y a du miel, donc le miel, même si c'est voilà, c'est un sucre, hein, bon là pour le coup il n'est pas industriel celui-là. Mais voilà, je vais consommer donc dans ce rayon du miel, je vois, donc du chocolat au moins à 85%. Et après, c'est sûr que, si, peut-être aussi un peu de sirop d'érable. Sirop d'érable aussi, c'est quand même relativement naturel, c'est pas trop transformé. Ça l'est quand même, hein, mais nettement moins que ce qu'on peut voir là juste derrière moi. Je pense que pareil pour les enfants, il y a d'autres solutions. Moi, pour ma fille, par exemple, le matin, je lui fais des pancakes maison avec de la farine de patate douce. Elle apprécie tout autant manger ça que des chocs à pic ou autre. Après c'est juste l'organisation et faire goûter aussi aux enfants. C'est pas forcément entre guillemets noter sur un papier que les enfants doivent boire du lait le matin et manger des chocs à pic ou des chocopops. Hop là, alors ça y est, le chariot commence à bien se remplir. Donc là, hop, j'ai trouvé un petit pot de miel du local, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai pas trouvé le chocolat noir à 85, je le trouverai peut-être dans un autre rayon. Et là juste en bout, on a un rayon qui me plaît aussi pas mal. C'est tout ce qui est graines, voilà, on a des amandes, on a de la baie de goji. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui est voilà, noix de cajou. Visiblement ça n'a pas l'air d'être des produits qui ont été salés. Donc ça c'est des produits, c'est pareil, hein, amandes, noix, même si voilà, encore une fois c'est riche en graisse, c'est des bonnes graisses, il faut en consommer. Ça fait partie de l'équilibre avec vos huiles, voilà, donc au niveau de vos graisses, tout ce qui est huile, tout ce qui est amandes, tout ce qui est noix, tout ce qui est avocat, il faut bien sûr varier un petit peu, varier les plaisirs. Hop là, donc là je suis tombé sur le rayon bio. Donc hop là, rayon bio, et aussi hop, ce qui m'intéresse vraiment c'est toute cette partie là, toutes les parties infusion, thé, etc. Donc moi je consomme quand même énormément de thé, infusion. Comme pour certains fruits et légumes qui ont donc des peaux relativement fines comme les pommes, il faut quand même privilégier le bio.
Pourquoi? Parce que tout ce qui est pesticides ont beaucoup plus de facilité à traverser en fait tout ce qui est peau fine par rapport à un ananas ou des bananes, etc. où on retrouvera bien moins de pesticides à l'intérieur. Dans tout ce qui est voilà, pommes, courgettes, si vous pouvez privilégier bio, faites-le. Après moi vraiment dans le rayon bio, donc vraiment ce que je vais prendre c'est vraiment tout ce qui est, voilà, on est là, l'été, les infusions, c'est exactement pareil. Là, ne pas prendre bio, vous allez avoir en fait tous les produits toxiques qui ont été faits donc, pour traiter donc, le thé ou vos herbes, etc. Vous allez donc les faire infuser dans de l'eau. Et donc là, vraiment dans l'eau que vous allez boire, pour le coup, vous allez vraiment retrouver tous les produits, tous les pesticides, ça va se retrouver dans votre infusion. Donc en pensant, entre guillemets, boire quelque chose qui est censé vous faire du bien, donc vous allez vous retrouver en fait avec tous les pesticides qui ont été faits au niveau du traitement. Après, je sais que certaines marques, je sais plus c'est Lipton ou quelque chose, ils font relativement attention sur certains de leurs thés. Moi, pour être vraiment sûr du coup, je prends vraiment bio. C'est pas ce qui coûte nettement plus cher. À 1 euro, vous avez un paquet. Et c'est vrai que j'en consomme quand même plutôt pas mal. Dans le rayon bio, généralement, je prends tout ce qui est lait d'amande. Là, pour le coup, il n'y a que du lait de soja. Le lait de soja, j'en consomme pas non plus. Donc le soja, j'en prends pas du tout. C'est un peu pareil, ça c'est si vous voulez vraiment chercher l'information, vous la trouverez. Moi, j'en consomme pas, je vois pas vraiment l'intérêt nutritionnel du soja. Donc je consomme du lait végétal, mais beaucoup plus donc amandes. Ça m'arrive de prendre du lait d'épeautre. Là, on a aussi tout ce qui est conserve de thon, de maquereau. J'en prends de temps en temps. Donc là, je vais en acheter un petit peu. C'est des poissons qui sont gras, qui vont vous apporter donc tout ce qui est oméga 3, en sachant que, encore une fois, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la mer et en élevage, tous ces poissons qui étaient vraiment très riches en oméga 3, au final, sont souvent beaucoup d'élevage, donc ils sont bien moins riches en oméga 3. Le problème c'est que c'est des gros poissons, donc ils sont vraiment chargés en métaux lourds, donc c'est comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils vont manger tous les petits poissons qui eux sont chargés en métaux lourds parce que la mer elle est archi polluée. Donc à en consommer, oui, donc saumon, thon, maquereau, à la limite consommer des plus petits poissons gras plutôt que le thon et le saumon, ils seront un peu moins chargés en métaux lourds, donc 1 à 2 fois par semaine c'est bien. L'oméga 3, les oméga 3 c'est vraiment super important. Après vous les retrouvez aussi dans certaines graines, par exemple les graines de chia, dans certaines noix, notamment la noix de Grenoble. Vous avez tout ce qui est aussi certaines huiles, vous avez des oméga 3. Aujourd'hui il y en a de moins en moins dans l'alimentation, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose par contre que je me supplémente en gélules. Donc c'est vraiment important d'avoir des oméga 3, c'est vraiment un acide gras essentiel. Et aujourd'hui malheureusement dans l'alimentation on a un peu du mal à en trouver. Donc moi vraiment le thon je le prends sans rien, ou éventuellement avec de l'huile d'olive, mais tout ce qui est huile de tournesol etc. J'évite. Pareil pour les sardines, voilà, tout ce qui est sardines, huile de tournesol même au citron j'en prends pas. Là on est pas mal, huile d'olive, pas de problème. Tout ce qui est à la tomate, c'est pareil, j'en consomme pas. Filet de maquereau, bon, voilà, éventuellement de temps en temps au vin blanc et aux aromates, pourquoi pas, hein, c'est pas des choses qui sont complètement à proscrire, hein. J'ai vu que là c'était pas mal, ils ont aussi voilà saumon, crabe, voilà, histoire de changer un petit peu. Je suis pas un grand adepte des boîtes de conserve, ça m'arrive de temps en temps de prendre comme ça, c'est relativement pratique. Alors, là, pour moi, alors regardez bien, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'Eldorado pour moi. Donc le rayon épices, pour moi c'est juste un des rayons les plus importants de n'importe quel magasin. Pourquoi ? Qui a dit que manger entre guillemets sainement, équilibré, ça doit être forcément à la vapeur, sans goût ou sans parfum, sans odeur. Le rayon épices, c'est le rayon qui va changer votre vie. Car sur une semaine, vous allez pouvoir manger, même si vous mangez tous les jours du poulet, des courgettes, admettons. Voilà, vous adorez le poulet et les courgettes, ça vous correspond bien, c'est du rapide. Tous les jours, vous allez pouvoir manger votre poulet et vos courgettes
avec une saveur différente. Aujourd'hui, vous avez dit allez, je vais consommer mon poulet avec une épice mexicaine ou une épice tandoori. Demain, ça sera citron, gingembre. Peu importe l'épice que vous allez mettre, vous allez complètement changer le goût de votre plat. En sachant que les épices, c'est sans rentrer dans les détails d'antioxydants, anti-cancer et tout ce que vous voulez. Voilà, en plus d'avoir ça, voilà, vous allez pouvoir agrémenter tous vos plats sans mettre, entre guillemets, des choses industrielles dedans. Ça va être vraiment bon pour vous et au niveau de vos goûts. Après, il y a des épices que moi, je vais utiliser beaucoup plus, type le curry, tout ce qui est type tandoori, épices un peu mexicaines, tout ce qui est paprika, piment, etc. Mais ça, après, c'est chacun ses goûts. Après, vous avez tout ce qui est herbes déshydratées. Vous allez avoir de la coriandre, vous allez avoir même des échalotes, des choses comme ça. Donc ça, tout ça, c'est impératif d'avoir en fait un stock, mais juste ahurissant dans vos placards. Au moins, vous allez pouvoir changer vraiment tous vos goûts. Et par exemple, moi, quelque chose que j'ai vu là-haut qui me plaît vraiment bien. Là, le gros pot de cannelle. Alors moi, la cannelle, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'en consomme vraiment très régulièrement dans tout ce qui est mes petits déjeuners. Cannelle, elle va avoir une vertu donc sur la glycémie, donc vous contrôlez en fait votre glycémie. Donc notamment donc le matin quand vous êtes donc la cannelle va faire en sorte de baisser la glycémie de vos aliments et ça va vous permettre surtout de contrôler votre faim et de gérer votre poids, tout un tas de bonnes choses. Et en plus moi j'aime beaucoup le goût de la cannelle. Juste à côté, hop là, on se retrouve avec toutes les huiles. Donc les huiles, c'est pareil, ce n'est pas le diable. Bien au contraire. Alors, comme autant tout à l'heure on parlait de tout ce qui était sucre type Haribo, autant là-bas, ça n'a aucun intérêt nutritionnel pour vous. Voilà, vous pouvez très bien vous vivre normalement sans en manger. Si ce n'est que le seul, entre guillemets, avantage que vous allez avoir, c'est vous faire du bien à votre partie psychologique. Les huiles, par contre, elles sont indispensables. Vous ne pouvez pas vivre comme il faut, fonctionner normalement. Vos hormones ne peuvent pas fonctionner comme il faut sans des graisses. Après, pas n'importe quel type de graisse, on est d'accord. Le tournesol, tout ça, j'avoue, j'en consomme pas. Éventuellement, de temps en temps pour de la friture, mais c'est très très rare. Huile de noix, donc ça à consommer. Hop là, huile de colza, pareil. Et là, on a l'huile d'olive. Donc déjà, avec celle-là, là, juste on prend huile d'olive, on prend l'huile de colza, on prend l'huile de noix un peu là pour l'assaisonnement, même pour tout ce qui est endive, etc. Ça donne un super bon goût. Éventuellement là-haut, l'huile de pépins de raisin. Avec ces huiles, vous êtes vraiment plutôt pas mal. Ça, c'est les huiles que je consomme, tous les jours, j'alterne. Il manque là l'huile de coco, à mon avis il doit y en avoir peut-être, mais dans un autre rayon. On se retrouve avec tous nos biscuits apéro. J'ai envie de dire c'est pareil, les biscuits apéro, si vous faites l'apéro avec vos amis, voilà, vous pouvez en manger. Après on le sait tous comment ça se passe, hein, que ce soit au niveau des chips, et une fois que vous en avez mangé une, c'est fini, l'envie incontrôlable d'en manger une deuxième, puis une troisième et quatrième se fait sentir. Bon ça c'est, voilà, j'ai envie de dire, si c'est de temps en temps, tant que vous ne faites pas un apéro tous les soirs ou tous les jours avec vos chips et j'en passe les meilleurs, pourquoi pas, voilà, vous pouvez en consommer, c'est pas non plus complètement à proscrire, hein. C'est encore une fois, c'est toute une question d'équilibre. Si vous le faites une fois de temps en temps, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et là, tout de suite, alors qu'est-ce qu'on a là? J'arrive, ah oui, on a un petit, c'est pas mal, ils ont des petits trucs comme ça, bio, sans gluten. Bon là c'est inversé, mais je vois qu'ils ont pas mal de trucs au quinoa, multicéréales, et c'est pas mal. Là j'arrive dans un rayon, voilà, tout ce qui est conserve, fruits, légumes en conserve. Voilà, pour moi les légumes c'est soit frais, soit surgelés. En sachant que surgelé c'est pareil, c'est une très bonne source de vitamines, puisque généralement ils sont coupés tout de suite congelés, donc c'est pas mal du tout. Mais vraiment au-delà de ça, vraiment tout ce qui est boîte de conserve,
franchement je vous le conseille pas, moi j'en achète pas personnellement. Là dans ce rayon, je vais juste vous faire voir un truc aussi au niveau des soupes, parce que là je suis en train de voir que je suis tombé sur les soupes et je voulais absolument vérifier quelque chose avec vous. Je vous disais, je tombe au niveau des soupes. Donc soupe, super présentation, en verre, on arrive. C'est pas là, perdu. Alors, temps de faire la mise au point. Alors voilà, donc déjà pour une soupe, moi, je me dis bon, jus de concentré, fèves, haricots, etc. Eau, huile d'olive. Et juste après l'huile d'olive, on voit quoi encore? Du sucre. Non mais, franchement, qui va s'amuser à mettre encore une fois du sucre dans une soupe, quoi? Je vois vraiment pas l'intérêt de se dire, bon, voilà, à part vous faire revenir sur leurs produits, parce que il y aura un petit goût que vous allez retrouver qui sera bien sympathique. Pour le coup, je vois vraiment pas l'intérêt. On va regarder quand même sur la selle de Netto, en briques, comme ça. Ingrédients, légumes, tatati, oignons, navets, olé. Bon, ils rajoutent visiblement un peu, bon voilà, des arômes, des choses comme ça. Mais bon, à la limite, pour le coup, Netto ne met pas de sucre dans ses soupes. Bon, ça c'est déjà pas mal. Voilà, donc on se retrouve avec à côté une marque, je sais pas ce que c'est, mais voilà, une présentation sympa, ça donne envie. En fin de compte, voilà, ils rajoutent du sucre dedans, donc je vois vraiment pas l'intérêt. Après, moi c'est pareil, hein, ça c'est pas le genre de produit que vraiment que j'utilise. Parce qu'une soupe, franchement, il a vraiment pas pour longtemps pour en faire une maison. Donc aucun intérêt pour moi, mais vous pouvez très bien en consommer en vérifiant un peu les ingrédients, du coup, ce qu'il y a dedans. Cherchez aussi tout ce qui est lait de coco. Donc là, c'est dans le rayon un peu cuisine du monde. Hop là. Voilà, donc ça, lait de coco. Moi, je remplace donc la crème liquide, crème fraîche que vous rajoutez en fait en gros de la crème fraîche. Moi, je le remplace par le lait de coco. Donc, par exemple, un lait de coco avec du poulet et du curry, ça passe vraiment bien. Tout ce qui est gratin. Ouais, donc cherchez aussi tout ce qui est lait de coco, etc. Donc là, c'est dans le rayon un peu cuisine du monde. Hop là. Voilà, donc ça, lait de coco. Moi, je remplace donc la crème liquide, crème fraîche que beaucoup de personnes utilisent. Donc ça, moi, je n'en utilise plus depuis que j'ai un peu coupé les produits laitiers. Donc tout ce qui est plat à base de coco, je fais tout quasiment. Hein. Tout ce qui est par exemple le poulet, je rajoute au lieu de rajouter tout ce que vous rajoutez en fait en gros de la crème fraîche. Moi, je le remplace par le lait de coco. Donc, par exemple, un lait de coco avec du poulet et du curry, ça passe vraiment bien. Tout ce qui est gratin, moi, je remplace tout par le lait de coco. Je regardais aussi, je crois que j'ai trouvé, parce que tout à l'heure, on avait parlé des lentilles vertes. Et je crois que, voilà. Donc, il y a aussi là, dans le rayon un peu pareil du monde, hop là, lentilles corail. Donc ça, c'est juste le top. Parce que les lentilles vertes, généralement c'est quand même relativement long entre guillemets à préparer. Une fois que vous avez préparé une grosse marmite, vous en avez pour un petit moment, en plus vous avez possibilité de congeler. Mais les lentilles corail, donc ça c'est une très bonne alternative à tout ce qui est pâtes, riz. Parce que ça se cuit vraiment en 10 minutes quoi. En 10 minutes c'est prêt et vous pouvez manger. Alors là j'arrive au rayon surgelé. Donc surgelé c'est plutôt pas mal, notamment pour tout ce qui est légumes, poissons, ça dépanne quand même plutôt bien. On n'a pas tous l'occasion de pouvoir non plus manger tout le temps frais et ni le temps de pouvoir tout chercher frais. Donc au niveau des surgelés, moi je consomme quand même pas mal. Surtout tout ce qui est poisson et aussi les légumes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les légumes en surgelé c'est plutôt pas mal parce que dès qu'ils sont récoltés, ils sont coupés et ils sont tout de suite donc congelés. Donc ils gardent quand même vraiment leurs vitamines. Par contre faites attention quand vous prenez les sachets en fait avec plein de légumes. Vous avez les sachets où il y a uniquement les courgettes, etc. On va regarder après. Et après il y a ce qu'ils appellent type poêlé ou des choses comme ça, où là pour le coup il n'y a pas que des légumes. Dès que ça commence à être un peu entre guillemets transformé,
Vous regardez de toute façon dans la liste des ingrédients, on se retrouve avec des huiles, des choses comme ça à l'intérieur, du sel, ou il n'y a plus uniquement que les légumes. Et voilà. Et là par contre là voilà, on se retrouve vraiment là, c'est uniquement je dirais les légumes. Voilà, là c'est que des épinards ou que quoique là-bas apparemment à la crème. Voilà, bon à la crème c'est sûr on évite, mais voilà ici tout ce qui est courgette en rondelles, etc. Voilà, c'est uniquement de la courgette. Je suis quasiment sûr, bah, de toute façon on peut regarder, hein, mais à mon avis il n'y a pas que dedans, il n'y a pas que des légumes. Hop là. Donc, par exemple on va prendre celle-là au fond, voilà, on regarde. Courgettes, aubergines, voilà, oignons, huile d'olive, basilic, sel, sucre, poivre. Bon, enfin voilà. Là pour le coup, je connaissais pas spécialement le produit. Voilà, il y a du sel, il y a du sucre, il y a du poivre, il y a de l'huile de tournesol. Alors qu'on croit entre guillemets consommer uniquement des légumes, quoi. Donc voilà, j'arrive à la fin de mes courses. Je vais essayer quand même de voir si je peux faire chiffrer mon chariot, histoire de voir à peu près pour combien on en a. Parce que c'est souvent qu'on dit manger entre guillemets sain, ça coûte plus cher. Moi, avec ce que j'ai pris là, je vais pouvoir manger facile, donc une semaine tranquille, voire plus que ça. Et je pense pas que ça soit plus cher que si j'avais pris d'autres produits. Bon, ça y est, les courses sont finies. Donc j'ai pas pu passer en caisse, forcément il n'y avait pas de caissière pour m'encaisser, donc on a fait ça à l'ancienne pour voir un petit peu le montant du chariot. Donc il y en avait pour 89 €. Donc malgré quand même pas mal de viande, des huiles, donc il y en a pour largement plus d'une semaine, il y a pas mal de surgelés aussi. Donc c'est pas des caddies non plus qui sont très chers. Donc voilà, ça y est, expérience super sympa. Je remercie encore une fois donc le Netto Villefontaine de m'avoir ouvert les portes. Pour tous ceux qui veulent avoir un peu une base, je vais mettre à la fin de la vidéo donc un exemple type de panier que vous retrouvez aussi dans la méthode, dans le carnet de suivi, histoire d'avoir un petit peu des bases si vous n'avez pas eu le temps de spécialement tout noter. Si vous avez des choses que j'ai pas abordées parce que j'ai pas non plus passé des heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou via les réseaux sociaux. Donc pour Facebook, donc c'est True Nutrition la méthode. Sur Instagram, c'est pas que True Nutrition. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'approfondisse un petit peu, envoyez-moi tout ça. Encore merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir, bye bye.